14 avril, j'aimerais commencer ce traitement un peu en parlant de cette idée. En fait, c'est une idée que j'ai eue déjà il y a 2 jours, ou 3, en tout cas au moins 2 jours. Donc, mais là sur le moment, je sais pas. Et j'ai pas d'idée précise, alors je voulais dire juste commencer par propos sans. Propos en fait sans direction, sans finalement propos sans propos, propos sans corps. C'est vrai, aujourd'hui j'ai réappris que le mot psyché, d'où dérive le mot psychisme, donc psyché ça veut dire âme. Je l'ai oublié. Là c'est une voilà. Je l'ai écarté et je fonctionnais avec une idée de psychisme qui n'a rien à voir avec son sens premier. Il est possible que là aussi, dans le rapport qu'on a avec ce mot de psychisme, qu'on ait un peu quitté le sens initial et que l'on ait fait une sorte d'objet d'investigation voilà, différent. C'est vrai que peut-être quelquefois le terme peut rester, mais l'usage qui en est fait, surtout le, le, le rapport que l'on a avec, va changer. Le mot âme est devenu un mot désuet. L'âme est l'âme d'un poète, mais c'est quoi l'âme d'un poète? Corps et âme. Le corps et l'âme, mais l'âme. Déjà, on a du mal à nous assurer de la réalité du corps, alors la réalité de l'âme, mais l'âme ne peut pas être distincte du corps. Il ne peut pas y avoir 2 éléments, 2 essences. L'essence physique et l'essence presque hors physique, l'essence métaphysique ou transphysique, ne peut pas. Le corps n'a qu'une seule dimension. Peut-être qu'elle est multiforme, multiple, mais en fait, on ne peut pas le séparer. Entre quelque chose qui est destiné à périr, une chose qui peut survivre presque éternellement. Quand nous parlons des corps ressuscités, nous faisons peut-être une erreur. Ce ne seront pas les cœurs qui seront ressuscités, les corps qui seront ressuscités, mais peut-être leur principe fondamental. Est-ce que l'âme, c'est qui pourrait dire cette personne, il manque une âme. On la sent vide, on la sent comme robotisée. Et ça veut dire quoi exactement? Donc déjà, la résurrection, ce n'est pas la résurrection des âmes, parce que les âmes, elles ne meurent pas. Donc c'est la résurrection des corps. Donc déjà, dans l'idée de placer ce type, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça. Alors, on met des propos, on met des concepts, on met des éléments, alors qu'en fait, on a envie de rien mettre. Il n'y a rien à mettre. Il n'y a rien. Si tant est que le rien puisse signifier quelque chose. Le rien par opposition à ce qui n'est pas le rien. Oui, le consistant par rapport à l'inconsistant, ou le substantiel par rapport à l'insubstantiel, ouais, etc., etc. C'est quoi? Il n'y a pas une façon d'exprimer le vide, d'exprimer l'absence. Il n'y a rien à dire. Parce que presque tout a été dit, et répété, et reformulé. Un peu, c'est toujours la même chose. Alors pourquoi
Est-ce qu'il y a encore un besoin de redire la chose qui a été dit depuis longtemps? Simplement, si on prend les pensées pour moi-même d'Aurel, on va dire, tiens, il n'a rien laissé pour les postérieurs. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a rien, sûrement qu'il n'y a rien à ajouter. À part peut-être de rester là. Mais comment rester là tout en parlant? Rester là sans rien faire, sans rien dire, sans bouger, sans émettre le moindre son. Voilà le problème. Je veux montrer que je n'existe pas, ou que je n'existe plus, ou que je ne veux en aucun cas interagir. Mais pourtant, il faut que je fasse quelque chose de concret, ne serait-ce que d'émettre des sons. Rien ne m'y oblige, pourtant je le fais. Oui, le néant a besoin d'être identifié, d'être expérimenté, d'être testé. Ah ouais, c'est un objet d'étude, c'est un objet d'investigation. Comment étudier le néant? Puisque par définition, le néant n'a rien à nous offrir. On ne peut pas faire l'expérience du néant. C'est une expérience impossible. Nous en avons une idée. Alors c'est juste du côté pratique de la chose. Nous avons besoin de la figure du néant pour l'opposer à ce qui ne serait pas du néant. Sûrement qu'il y a du néant partout. Il suffit d'avoir les moyens pour le voir, pour le différencier du néant. Une chose que l'on fait qui n'a aucune chance, de produire de la postérité. C'est vrai que je suis un peu marqué par ce que j'ai vu, voilà. Donc, des gens continuent de fouiller, Pompéi, je sais pas pourquoi, pourraient s'arrêter, je dis, ah tiens, comment dire, on arrête tout, on fige la scène, voilà, on a assez fouillé, et pourtant, c'est vrai qu'il y a du terrain, il y a de la surface. Voilà le portrait d'une personne qui a réussi à traverser les millénaires, qui est là presque palpitante. C'est peut-être un portrait un peu idéalisé, mais il a un air de vérité. C'est vraiment un portrait qui m'a parlé, ou pour le peu de temps pendant lequel j'ai pu l'apercevoir. Il m'a parlé. Après, le réalisateur du documentaire a cru bon de donner vie à la personne représentée sur le portrait. C'est inspiré, il a trouvé un visage qui avait une certaine parenté, une certaine ressemblance, voilà. Mais il n'aurait pas dû. Simplement le portrait qui reste sur ce mur. Il n'y avait que ce portrait. Alors imagine le portrait de la maîtresse de maison, bien sûr, la matriarche, la matrone, comme ça. Mais c'est pas grave. On n'est plus là. On n'est plus à cette époque où il y avait des esclaves, il y avait des machins, des domestiques, etc. Et la maîtresse de maison, c'était ce qui se faisait de mieux. Tout cela est de l'ordre du passé et du très passé. Là, ça me fait repenser au portrait du Fayoum. Alors, c'est vrai que on ne peut pas ne pas ressentir quelque chose. C'est marrant parce qu'on ressent une émotion plus forte que quand on voit un crâne. Un portrait nous parle plus qu'un crâne. C'est
C'est paradoxal. Un crâne devrait être éminemment inspirant. Voici comment on va être, si on a la chance de traverser les siècles, voire les millénaires, pourrait ressembler à ça. Mais ne soyons pas trop, trop ambitieux, trop optimistes. Il y a peu de chances que mon squelette à moi puisse traverser ne serait-ce que quelques dizaines d'années. Une époque qui se débarrasse de ses morts car elle ne sait pas quoi en faire. Il n'y a plus de place pour les morts. Il y a trop de morts, il y a trop de vivants, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Donc, brûlons tout, plus de traces. Comme ça va encombrer un peu moins. Ça va même pas encombrer du tout. Alors, j'ai appris que pour échapper à la crémation, il faut avoir de l'électronique sur soi. Il faut être appareillé. Alors, je vais faire exprès d'avoir un appareil, comme ça, un appareil cardiaque. Et là, on ne pourra pas me brûler. Parce que je risquerais de tout faire exploser, j'imagine. Donc, voilà. Quoique, il récupère le métal. Mais là, pour ce qui est de ces objets-là, non. Trop risqué. Mais sinon, tout ce qui est, finalement, éléments introduits par la chirurgie, je sais pas, pour soutenir telle ou telle défaillance mécanique, là, un genou artificiel, pas de problème. Enfin, une hanche artificielle, ou un genou artificiel, je sais pas quoi. C'est bon pour la ferraille. Voilà donc comment on n'a rien à se dire, on n'a rien à dire plutôt, pas aussi avoir rien à se dire, pourquoi pas. J'ai rien à te dire, j'ai rien à me dire non plus, j'ai rien. Et pourtant, on trouve toujours comment accrocher, comme quelqu'un qui n'a rien, et à la fin, on voit qu'il a accroché quelque chose au mur. Hein. Comment il a fait? Il a trouvé quelque chose. Ça sort d'où? Bon, je sais pas. C'est pas un miracle, c'est juste quelque chose d'un peu étonnant. C'est stupéfiant. Ça change rien, c'est pas un Titien que l'on a affiché sur le mur, c'est pas un Rembrandt, c'est même pas de la peinture, c'est juste rien du tout. Mais voilà, une petite phrase, voilà, un petit truc qu'on a pris quelque part, on a déchiré, voilà, qu'on a mis. Voilà, c'est quoi? C'est une fleur. Fleur, on va dire fleur jaune au milieu de fleurs toutes rouges. Wow, ça dit quelque chose, ça dit pas beaucoup de choses. Donc quand on n'a rien à dire, comment ça se fait qu'on trouve encore des choses à dire? Même quand on veut renoncer, on renonce pas. Le désir de dire que la parole ne change rien, que le discours ne change rien à ce qui se passe, que la réflexion, l'interprétation, la prise de distance, la schématisation, la contextualisation, rien. Qu'est-ce que t'as à dire? Rien. Mais encore, toujours rien. Rien. Rien, c'est rien. C'est pas vrai. Mais ce rien, il ressemble à quoi? À rien. Rien ne ressemble à rien qu'à un autre rien. Mais non, c'est peut-être pas le rien d'hier, et encore moins le rien d'avant-hier. Mais non, c'est toujours le même rien. Une chose qui ne parle pas, s'exprime pas, ne bouge pas. C'est inerte.
Mais c'est passager ou c'est durable? Bah, le rien, ça risque de durer. Un rien, c'est immortel. C'est permanent. Je sais pas, moi je suis passé de l'autre côté, du côté du rien. Et voilà, je me suis installé. Bah, tu fais quoi? J'y fais rien. Tu penses à quoi? À rien. Mais qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? À rien. Allez, juste à moi, rien qu'à moi. Dis-moi ce que ça fait d'être dans le rien. Bah, je regrette, mais moi ça me fait rien. J'ai pas l'impression d'avoir avancé ou d'avoir reculé. J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Non. Mais parce que pourquoi faire? Pourquoi faire une chose et renoncer à une autre? Mais quel est l'intérêt? Quel en est le fondement? Rien. Une chose n'a pas plus de valeur qu'une autre. On a beau établir des hiérarchies, des priorités, des machins, ça change rien. C'est une attitude, c'est une pensée, c'est un trait d'esprit, c'est une parole. Bon, les paroles, les paroles, les paroles. Ouais, les paroles. Des paroles. C'est quantité de paroles. Le monde est rempli de paroles. Des paroles anciennes et des paroles actuelles, toutes sortes de paroles, voilà. C'est assourdissant. On a l'impression d'avoir perdu l'audition. Tellement, voilà, je n'entends plus. Je vois des choses passer, je vois des choses comme ça de se produire, mais je n'entends pas. C'est comme un film muet, voilà. Pourtant, je vois bouger les lèvres, je vois que des gens s'adressent à d'autres gens. Je vois les branches des arbres bouger. Je vois l'eau s'écouler. Sûrement, ça fait un bruit. Peut-être pas très fort, mais un bruit. Tout de même. Le bruit du vent, bah, je l'entends plus. Le bruit de ton désappointement, bah, je l'entends plus. De ton aigreur, je l'entends plus. Bah, t'es gris. Bah, moi, je vois une expression comme ça, c'est intriguant. Et je sais pas la déchiffrer. Si tu me le dis, tu me dis que c'est de l'aigreur, bah, je veux bien le croire. Mais moi, j'aurais dit autre chose. J'ai dit, voilà, une expression d'absence, voilà, un petit moment. Ou peut-être d'un moment un petit peu difficile. Un peu, voilà, je sais pas, je pensais, t'as dû te remémorer quelque chose qui t'a affecté à un moment ou à un autre. Voilà, j'imagine, voilà, ça va passer. Mais non, si tu me dis, tu me l'as écrit, parce que moi j'entends pas, donc tu me l'as écrit, tu m'as dit, j'étais en train d'exprimer l'aigreur. J'ai d'autres expressions pour dire l'amertume, pour dire le découragement, pour dire le désespoir, pour dire l'écœurement, pour dire le sentiment de que je n'ai pas ma place, que trop c'est trop. Ça se dit comment? Trop c'est trop. Tu peux me le faire en geste? Tu peux me dire trop c'est trop? Comment tu peux le dire? Allez, essaie de représenter les choses pour moi. J'ai besoin, vraiment, il y a beaucoup de mots, mais je sais pas faire la différence entre tous ces mots. Alors tous ces mots, et pourquoi faire?
tous ces mots pour dire la même chose. J'ai mal. Je me sens pas bien. Ça suffit pas de dire je me sens pas bien. Et ça veut tout dire. Je me sens pas bien. J'ai mal. Je souffre. Pas nécessaire de dire que c'est ça, précisément. Dans cette catégorie-là, il n'y a pas d'organe. Pas de dire, tiens, t'as mal là, le médecin qui cherche. Voilà, t'as mal là, ou là, ou là, ou là. Là, pour ce qui est d'aller mal, avait dit, ah, psychiquement, pas besoin, j'ai mal, je vais mal. Ouais, globalement, je vais mal. Globalement, je me porte pas bien. Et globalement, ça va mal se finir. Ouais, je sens que, voilà, que je suis parti pour me plonger, enfin, pour sombrer. Donc, c'est compliqué de pas dire, de pas décrire, de pas présenter. Alors, paradoxalement, les mots, malgré leur profusion, malgré leur richesse, malgré quelque part leur caractère un peu exubérant, ils peinent à présenter la réalité telle qu'elle est. Alors les nuances, au bout d'un moment, on se perd dans les nuances, comme on se perdrait dans les détails. On se perd dans les mots, on se perd dans les concepts, dans les définitions, Mais en fait, tout cela, c'est la même famille, c'est la même chose. Je vais mal parce que il y a un souvenir qui monte, qui me hante et qui me fait honte. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne cesse de s'en prendre à moi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Fondamentalement, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Dites-le moi. Pourquoi je dois payer les milliers de fois? C'est vrai. Je suis un lâche. Est-ce pour autant que je dois payer autant, tout ce temps? Je sais pas. Dans la vie, je fonctionne un peu à l'aveugle. J'avance et je rencontre des obstacles. Et devant moi surgissent des ennemis de toutes parts qui me cernent et qui commencent à me taillader. Mais moi, les ennemis, je pense pas les avoir cherchés. Ces ennemis-là, ils me s'en prennent à moi, mais je sais pas pourquoi. J'ai rien. J'ai pas de fortune, je fais que passer. Bah, a priori, ça les dérange que je sois un peu parmi eux à un moment donné. J'ai eu le malheur d'être là, à peut-être mauvais moment, je sais pas. Mon malheur, c'est d'être moi-même, voilà, d'avoir un corps. Si j'avais été juste un esprit, une âme, je sais pas quoi, mais là, j'ai un corps. Il peut encaisser ce corps. Tu lui donnes un coup, t'entends les os craquer. Tu l'ouvres et tu vois du sang. Tu l'ouvres encore plus et tu vois jaillir ses entrailles infumantes. Regarde-moi ce trophée. Certains, sûrement, se régalent de voir quelqu'un comme ça, gisant dans son sang, livré, comme ça, abandonné, livré aux charognes, livré aux charognards plutôt, livré aux vers, livré aux mouches, voilà. Ouais, c'est ça. Alors,
je vais pas bien. Et c'est pas ma faute, c'est toi. Ou c'est toi. Ou c'est un autre. Ou c'est moi, encore moi, peut-être moi. Qui sait? C'est moi. C'est moi parce que j'ai choisi, finalement, de te rencontrer. Parce que j'ai choisi d'être à ta portée. Parce que je me suis offert à toi. Et voilà, c'est moi. Moi qui n'aurais pas dû naître, même pas naître. Le meilleur moyen de me protéger, c'était de ne pas naître, de ne pas exister au dehors. J'imagine, j'étais bien. Pourquoi je suis sorti? D'accord, il y a un temps. Et moi, j'aurais dû insister. J'aurais dû m'accrocher. Ouais, simplement. J'avais besoin de voir. J'étais curieux, pressé. Voilà. Je dois payer cette curiosité-là. Je dois la payer. Au triple, au centuple, au centuple, je sais pas quoi. Non, je dois la payer maintes et maintes fois. Ouais, ma tête est sortie la première. La tête. Et puis, j'ai crié. J'ai dû crier. J'ai dû émettre un son. Et puis depuis, je ne cesse d'émettre des sons, de crier, de pleurer. Même sans larmes, je pleure. Je n'aime pas ce monde. Je l'aime pas. C'est pas mon monde. J'y suis pas bien. Et je suis pas à mon aise. Je n'y récolte que des choses affreuses, des choses qui continuent de me tourmenter. Dans le ventre maternel, je ne recevais qu'amour. Amour et encore de l'amour et je recevais. C'est une image, je l'ai déjà présentée comme ça, une image du paradis, le vrai paradis. Finalement, on n'a pas besoin de plus. On a tout ce qu'il faut pour satisfaire à nos besoins. J'ai besoin d'être aimé, j'ai ce qu'il faut. J'ai besoin d'être rassuré, j'ai ce qu'il faut. J'ai besoin d'entendre un bruit rassurant, j'ai le cœur de ma mère. J'ai besoin d'entendre un peu ce qui se passe de l'extérieur, ben je peux les entendre. Et les bruits qui me viennent du monde, il me vient étouffer. Il me vient, comment dire, ça me fait pas mal. Ça vient pas me heurter les oreilles. C'est relativement, comment on appelait ça? J'ai tout le temps pour rêver. J'ai tout le temps pour alors donc à chaque fois donc il y a des pistes, il y a des chemins. Alors il n'y a pas une idée sur la destination. Il n'y a pas de destination à chercher, il n'y a pas. Puis juste on prend un chemin, on avance un peu, puis on fait demi-tour, puis on prend un chemin qui est à côté. C'est comme ça. Chemin qui est à côté de façon comme ça, sans choisir. On va pas dire tiens il y a 4 chemins, faut en choisir un. Alors il y en a un qui un chemin sûr et les autres ce sont des chemins risqués. Ah, tous les chemins se ressemblent plus ou moins. Il n'y a pas de risque.
Quand il n'y a rien, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de mauvaise surprise, comme il n'y a pas de bonne surprise. Il ne se passe rien. Tiens, je peux endosser un vêtement, un uniforme. Ben, c'est pas parce que j'ai fait que je vais me retrouver engagé dans une guerre, dans une troupe. Non, rien. Je risque rien. J'ai l'uniforme d'un soldat d'une armée qui n'a jamais existé. L'armée qui n'a jamais existé, et évidemment, guerre qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi une armée quand il n'y a pas de guerre à mener? Pourquoi une guerre à mener quand il n'y a pas de territoire à défendre ou à conquérir? Rien. Il n'y a rien. C'est juste la posture. On peut choisir l'habit d'une sorte de personne retirée du monde. Il faut d'abord qu'il y ait un monde pour s'en retirer. Il n'y a pas de monde. Et s'il y avait un monde, bah, il serait partout. On ne pourrait pas le fuir indéfiniment. S'il y a un monde, on aurait besoin de nous y référer d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne veux pas dire que je suis contre un monde et pour un monde. Je veux pas de monde. Aucun monde ne m'intéresse. Et aucune proposition ne me tente, ne me séduit. Rien. Je suis ni pour ni contre. Je suis même pas au milieu. Rien du tout. Rien du tout. Tout cela est purement illusoire, passager. Pourquoi je vais m'accrocher à quelque chose qui ne fera que passer? Alors moi je passe, comme les gens de mon pays, comme les autres. Je fais que passer, comme d'autres sont déjà passés. Alors, vous qui passez, vous les passants passés, je m'adresse à vous, mes frères, vous, mes prédécesseurs, vous, mes devanciers. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Rien. Rien. Et si, il y a quelque chose quand même. Non, il n'y a rien. Mais on peut pas te dire, pas le droit de te dire, tu dois l'apprendre par toi-même. Tu vas voir. Quand ce sera ton tour, tu le verras, tu comprendras, tu accéderas à ce stade de la révélation. Voilà, tu comprendras. Quand on te dit qu'il n'y a rien, c'est qu'on dit quelque chose qu'on a vécu. Comment on peut vivre le rien? Comment peut-on ressentir le rien? Le vide. Ça se ressent comment? Ça donne quoi? Ça donne quoi comme effet? Ça laisse quoi comme émotion? Ça fait naître quelle sensation? On peut le représenter comment? Le rien, le vide. Il y a un mot précis, il y a une métaphore, il y a un ordre d'idées, il y a quelque chose. Ah, rien. De rien, de rien. Et ceux qui se nourrissent de rien.
C'est marrant, j'ai vécu toute ma vie en pensant que finalement, quand on recueille, par exemple, un élément minéral, je sais pas, je pensais qu'il restait. Du magnésium, je pensais qu'il restait. Ah ben non. On reçoit une dose de magnésium, on en conserve une partie, puis on se débarrasse du reste. Donc il y a une sorte de cycle, à dire cycle du minéral, comme on dit, cycle de l'eau. On est traversé par les choses. La plupart des choses, on ne les garde pas. Notre matière, ce qui nous compose, est perpétuellement reconstitué, perpétuellement, finalement, approvisionné. Voilà. Donc, je perds tant de potassium et j'en récupère l'équivalent. J'en absorbe l'équivalent. Ça aurait été mieux si, dans cette opération, je me disais, pour un certain nombre d'années de vie, voilà, on te donne comme une sorte de réserve, on te donne tant de magnésium. Et tu vas vivre sur ce réservoir. Non, ça se passe pas comme ça. Alors, évidemment, rentrer dans les détails techniques, etc., comment s'opère je sais pas comment dire, à quoi le magnésium va-t-il s'associer pour produire telle ou telle réaction chimique qui va être finalement bénéfique à tel ou tel processus métabolique, etc. Est-ce que le magnésium qu'on perd, est-ce qu'il est de la même potentialité, même potentiel qu'au départ, ou est-ce qu'il est un peu comment dire, est-ce qu'il aurait perdu des éléments, on pourrait dire, je sais pas, des atomes, on pourrait dire, voilà. Dans cette opération, est-ce qu'il n'y a pas le bilan et que quelque part, je sais pas, il y a une perte de la matière, il y a une perte fondamentale. Il ne peut pas y avoir la même quantité de matière à l'entrée et la même quantité à la sortie. Il y a une partie qui est utilisée et qui est transformée peut-être en autre chose, je sais pas, sublimée, je sais pas quoi. En tout cas, on peut apprendre quelque chose dont on n'a pas besoin. J'apprends une chose. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans la relation que j'ai à moi-même, aux autres, aux choses qui m'entourent, aux choses que je mange, aux choses que j'ingère? Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Qu'est-ce que ça change de savoir certaines choses, contrairement à d'autres? Est-ce que quand je dis je sais, est-ce que quand quelqu'un dit qu'il sait, est-ce que réellement ça lui accorde une sorte de pouvoir, une sorte de capacité que les autres n'ont pas? Je peux parler de la matière, je peux utiliser tous les mots que je veux, ça ne veut pas dire que j'ai pu avoir une quelconque capacité la capacité de peser sur la matière. Je peux, si je suis dans un programme de transformation de la matière à un niveau très, j'allais dire, très avancé, est-ce que cela réellement
change quelque chose. On peut essayer d'apprendre une nouvelle possibilité de la matière. C'est un niveau. On a utilisé l'atome. Là, on va utiliser quelque chose de beaucoup plus petit que l'atome. Et on aura là le moyen d'obtenir quelque chose. Voilà. Avec l'atome, c'était peut-être, il y avait l'échange énergétique n'était pas très, finalement, était relativement peu intéressant. Là, on va obtenir peut-être une énergie propre. On va pas, pour obtenir la réaction voulue, on va pas faire appel à autant d'énergie qu'avec l'atome. On va peut-être économiser. D'accord, d'accord, d'accord. Mais est-il réellement une utilité à cela? Alors l'utilité, je sais pas, elle est où l'utilité? En fait, ce qui fait que l'on soit dans un bon rapport avec soi-même. Un rapport dans lequel prédominerait une sorte de vue équilibrée. J'ai donné autant que j'ai reçu. J'ai participé autant que j'ai pu rester à côté. Oui, je fais partie d'un collectif. Ce collectif, il dépend de moi, d'une certaine façon, et moi, je dépends de lui. La question ne se pose même pas. Ce collectif, c'est moi. Et moi, c'est ce collectif. On est indissociables, on est associés. Mais je peux pas réfléchir extérieurement. J'ai pas besoin. C'est la chose qui me semble naturelle. J'appartiens à ce collectif quand j'appartiens comme mon corps. Elle dit, c'est mon corps, on pourrait dire mon corps social. Ça me prolonge, ça m'amplifie, ça me surcapacitise, ouais, capacitise, ça me surcapacitise. Ouais. C'est vrai que le moment est propice à ce type de parole. Un moment marqué par une sorte d'arrêt. Tous à l'arrêt. Ou pas par choix, pas par désir, pas par... même pas pour faire pénitence. Obligé de s'arrêter. Obligé de rester face à soi-même. Ou face à un collectif réduit. Être face à un mur. Le même mur. Tous les jours. Le même décor. La même ambiance. Les mêmes gens. On ne peut pas fuir. On ne peut pas s'en aller sur un coup de tête. On ne peut pas décider souverainement, librement.
d'aller explorer quelque chose. J'explore mes murs. J'explore mon corps. J'explore mes papiers. Au bout d'un moment, quand j'ai tout exploré, est-ce que je vais me remettre à réexplorer? C'est un univers fini. Je suis fatigué d'être dans le fini, dans le fermé, dans le bloqué, dans le circonscrit, dans le fait, dans le fermé. C'est comme ça. Alors le vide, c'est un lieu, une pensée, un mot, une expression, un sentiment. Une chose comme ça pour nommer un ennemi implacable. C'est vrai quand on n'a rien contre eux, qu'on peut rien faire contre la puissance et d'un ennemi, on peut au moins essayer de douter de sa puissance, ou d'essayer presque de le transcender. Ah, c'est un ennemi, d'accord, mais en fait, il ne représente rien. Il n'est rien. C'est parce qu'il est enfermé dans ses illusions. Il se croit puissant, mais en fait, il y a plus puissant que lui, un machin. On se croit. Finalement, c'est le vide. Donc le vide est notre ennemi, mais un peu on se laisse pas. On se laisse pas dominer par le côté comment dire, de cet ennemi-là. Si on dit le vide, l'ennemi c'est aussi le temps, l'inconnu des temps, l'inconnu des jours, le fait de savoir sans savoir. Le couperet va tomber. Sur qui il va tomber en premier et à quel moment, à quelle occasion à tomber. Ça va séparer. Encore en deux. Une âme en deux. Un groupe en deux. Une vie en deux. Ça va séparer. Ça va arrêter les choses en séparant deux éléments qui étaient auparavant inséparables. Le couperet, ça va couper. Ça va trancher dans le vif. Ça va être sanglant. Le temps et le vide. En fait, ils sont deux ennemis qui marchent ensemble. Le temps te dit, tu peux. Le vide te dit, tu peux pas. En fait, l'un te donne de l'illusion et l'autre te dit, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir. En fait, finalement, il faudra s'émanciper des deux. Il faudra venir à bout des deux, du temps et du néant en même temps. Le temps c'est du néant c'est du temps. Peu importe.
À quoi ça sert de définir de façon, comment on pourrait dire, juste? Comment définir l'impalpable de façon juste? Il faudra le connaître pour dire qu'il est composé de ça, que pour qu'il se comporte comme ça. Il existe, ou il n'existe même pas. Il est possible qu'il n'existe pas, qu'il n'existe ni temps, ni vide, ni néant, ni rien du tout. Il n'existe qu'une grande chose. Je sais pas. C'est quoi cette chose? La nommer, c'est assurément se tromper. Nommer n'est point suffisant. Ouais, c'est une injonction, ou plutôt, je sais pas quoi, c'est divin, le pouvoir de nommer. Mais après tout, le divin, c'est quoi le divin? Question sans profondeur. Le divin. C'est même pas une autre manière de dire le néant ou le temps néantal. C'est même pas ça. Le divin. Dire l'antithèse de ce que l'on est. Le divin. La puissance absolue, infinie. Et nous, la puissance relative. La puissance limitée. Petit versus grand. Immense versus modeste. Modesto. Quel beau prénom, Modesto. Modeste. Je suis modeste. Comme a dit quelqu'un, humble. Modeste plutôt que humble. Je préfère modeste, humble, modesto. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est une période spéciale et qui demande un traitement spécial. Ça change rien parce qu'en fait, ce sont des questions qui reviennent très souvent et pour lesquelles j'ai pas de propositions nouvelles. Voilà, je me répète un peu, mais c'est comme ça. Ah, il faudrait que j'aille récupérer des éléments ici ou là. C'est vrai, c'est normal. Après, je vais vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je suis vide. Je suis vide, j'ai rien à dire. Et le vide ne me fait pas peur. Le vide ne me dérange pas. Le vide ne me déstabilise pas. Je suis vide. Et j'aimerais être encore plus vide que ce que je puis être jusqu'à maintenant. Vide sur vide. Plein de vide. Je suis plein de vide. C'est petit. Bon, je suis vide de plein. Peu importe. Je suis vide de plein. Ou j'ai plein de vide, vide de plein. C'est un vide, évidemment, que je remplis. Je remplis avec des choses qui n'ont pas, qui n'ont aucune inspiration. Il y a la volonté d'aboutir nulle part. Il n'y a aucune volonté d'ailleurs. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'aboutissement. Il n'y a que le nulle part. C'est quoi le nulle part? Nulle part, nul lieu, nul mot, nulle fin, nul destin, nul envisagement, nul quand on cherche à se sortir de toute la scène, à ne plus y figurer. Je cherche même pas à effacer la scène, c'est que je veux être en dehors de la scène, loin,
loin. Je suis le personnage qui n'est jamais sur le tableau. Voilà. Même pas un figurant. Ben, rien. Je suis nulle part. Parce que j'ai toujours été nulle part. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est, je sais pas ce qui est grave, qu'est-ce qui est grave. Faudrait d'abord savoir qu'est-ce qui ne l'est pas. Grave. Alors, ça vient toujours pas les 1 heure. Simplement pour arriver à 1 heure. Alors, j'ajoute. Une manière de tout, de s'installer nulle part, de ne pas appartenir, même pas à un mot. Alors encore moins à une patrie, encore moins une langue, encore moins un système de pensée, encore moins une doctrine, encore moins, évidemment, un Dieu, encore moins tout ce que vous voulez, partir. J'appartiens pas, et en même temps, est-ce que j'ai le pouvoir de le dire? J'appartiens, c'est pas moi qui possède ce pouvoir-là, de dire si j'appartiens ou je n'appartiens pas. Je peux affirmer cela, mais ça risque de pas aller très loin. Je continue d'appartenir. J'appartiens encore à ce qui est communément appelé le temps, à ce qui est communément appelé la vie, à ce qui est communément appelé la respiration. Je respire pendant que je dis des choses. Je continue de respirer. Je continue de tirer. Ça veut dire quoi, ce bruit? Ça veut dire quoi? Cette action. Que dit cette action? Que les mots ne disent pas. Qu'est-ce qu'elle signifie réellement? Qu'est-ce que je suis si je respire? Qu'est-ce que je ne suis pas si je ne respire pas? Qu'est-ce que je pourrais être si j'avais le pouvoir de ne pas respirer, de ne pas être dépendant de la respiration? Je respire, donc je ne suis pas. Je peux pas être si je continue de respirer, de dépendre de ce mouvement. Là, cette permanence. Il faut alimenter la pompe. Il faut toujours aller puiser. Oh, je respire et l'air n'a pas d'odeur, n'a rien. Je respire quand même quelque chose. Ah, c'est comme ça que je suis là. C'est comme ça. J'aspire aussi une chose pour pouvoir dire, sans cet air, pas de son, même pas le moyen de dire, de parler du vide. Pour parler du vide, il faudrait ne pas être dans le vide. Ben, voilà, chose qui s'annule d'elle-même. Parler dans le vide. Voici donc quelques petites choses comme ça. Simplement, je récupère des éléments que j'ai déjà placés ici ou là pour essayer d'arriver à 1 heure. C'est comment installer ou désinstaller ou installer la désinstallation, installer la désappartenance, la désaffiliation, et comment ça me dépasse. Pas que ce soit compliqué, ça me dépasse. Au bout d'un moment, évidemment, 1 heure de temps passé à essayer de faire avec ça, ben c'est beaucoup. Donc, je fatigue et donc je vais clore cette prise de parole tournée autour du vide, du rien. Oui, à la poursuite de rien, à la poursuite du vide. C'est tant qu'on puisse poursuivre le vide.
voilà, c'est un acte vain. Le vin pour parler du vin. Faire dans le vin, dire, voilà, s'agiter. Ouais, tout cela en vain. Tout cela pour rien.